Renforcer les relations entre la République démocratique du Congo et le Canada, ainsi promouvoir les entrepreneurs et innovateurs locaux à avoir un accès au financement et aux marchés internationaux, tel a été l'objectif de la 3e édition de la Semaine canadienne organisée du 19 au 20 février 2025 à Kinshasa. Par Amanivik, en collaboration avec la Chambre de commerce Canada-Afrique, dirigée par son président Fabrice Tompa. Plusieurs intervenants ont pris part à cette activité, dont la présence phare et remarquable de Madame Régine Tika, CEO de Safia Group et productrice de café Petit Quilou en RDC. Elle a apporté sa contribution sur l'émergence de l'industrie agroalimentaire en RDC, défis et perspectives. Vraiment un rôle clé, donc on ne peut pas s'en passer de lui, c'est notre papa, donc il doit vraiment nous aider à évoluer pour qu'en sorte nous puissions consommer localement. Et si notre consommation locale est bien pour notre santé, souvent ce que nous mangeons de l'extérieur ne nous garantit pas. Ça vient moins cher dans les beaux emballages, mais on ne sait pas ce qui est dedans. Si nous arrivons à faire innover cette agroalimentaire industriel en RDC, nous n'aurons pas plus besoin de consommer ce qui vient de l'extérieur et nous allons faire face à la concurrence et nous allons récupérer notre place. Et cette année, nous sommes en train de mettre une stratégie en place où on va aller installer ces étalages et nos infrastructures auprès de ces villages et on fait juste sortir le café après le premier traitement. Donc, c'est ce qui va aider d'avoir un café de très bonne qualité et une bonne quantité. Parce que l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, au niveau international, les cafés sont demandés parce que la RDC n'exporte plus comme avant. Donc, nous ne pouvons pas rester seulement dans la consommation locale. Moi, mon objectif, c'est que la RDC devienne comme avant. Régine Tika, femme entrepreneur qui apporte un plus dans la lutte contre le chômage en RDC, dans son allocution, elle a rappelé la responsabilité du gouvernement dans la production des produits provenant de champs et aux entrepreneurs les opportunités et des partenariats entre la RDC et le Canada. En gros, par rapport à l'intervention que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que l'émergence dans l'industrie agroalimentaire, comme je venais de dire tout à l'heure, l'État congolais a un rôle clé, vu que nous produisons dans des zones où il y a des difficultés d'y arriver pour évacuer la production. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur n'a pas la capacité de faire les entretiens ou soit de mettre en place des routes et des aides agricoles. C'est vraiment une préoccupation capitale pour nous, la population congolaise, vu que nous voulons aller dans l'émergence au niveau de l'industrie, tout simplement pour réduire la consommation de produits importés. Nous produisons suffisamment et la production que nous produisons en RDC peut nous suffire pour notre sécurité alimentaire. En fait, pour les entrepreneurs qui disent que non, sans les supermarchés, ils ne peuvent pas y aller. Moi, je pense que c'est de la paresse ou soit de, comment je peux dire ça, complexe. Pourquoi? Parce que un entrepreneur qui veut accomplir une mission, donc en créant son entreprise, il avait sa vision. Il savait ce qu'il devait faire pour mettre en place son produit et comment l'écouler. Pas nécessairement passer dans les supermarchés. Je vous dis, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs défis. Moi, je ne conseille pas aux jeunes de se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Je connais les difficultés et les réalités. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas les objectifs clairs et fixés, je ne conseillerais pas à une personne de se lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, il va commencer et y arriver. Cette 3e édition de la Semaine canadienne s'est clôturée ce jeudi 20 février avec plusieurs panels et une soirée de gala. Question de connecter les entrepreneurs congolais avec ceux du Canada. La Semaine canadienne est une initiative visant à promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre le Canada et le continent africain. Nous vous remercions encore une